Donc en fait, on vient de comprendre pourquoi la CEDEAO va mal. Parce qu'en fait, les gens de la CEDEAO, là, les dirigeants africains que vous voyez là, ce sont des pantins. Ils sont trimballés en fait. Imagine quelqu'un qui parle, mais en ayant une oreillette. Ce qu'il te dit ne vient pas de lui. Il y a quelqu'un qui parle dans son oreille et lui il répète. Ce sont des dirigeants pistonnés. Retenez le mot du président Laurent Gbagbo. Le comportement troublé de la CEDEAO, le comportement névrotique et même psychotique de la CEDEAO, il vient du fait que ce sont des dirigeants qui sont pistonnés. Ils sont mentalement aliénés. Alienatus, en latin, signifie celui qui est guidé du dehors. Celui qui est piloté de l'étranger. Alienatus. Ce sont des aliénés politiques. D'accord? C'est pas eux. Quand vous entendez Ouattara se lever pour dire nous allons monter un commando de 1500 pour attaquer le Niger. Aujourd'hui, on sait que c'est parce qu'il y avait 1500 soldats, il y avait 2000 soldats français qui avaient sauté en Côte d'Ivoire et qui étaient prêts à attaquer le Niger. Quand Alassane Ouattara se dressait comme ça à Cotonou sur ses petits mollets ou bien à Abuja pour dire que lui va attaquer le Niger, en fait, c'est pas Ouattara qui parlait. C'est Emmanuel Macron qui parlait à travers la bouche de Ouattara. Pourquoi? Parce que, comme l'a révélé Jean-Marie Bockel, en fait, dès septembre, il y avait 2000 soldats français positionnés à Abidjan pour attaquer le Niger. Donc, c'est pas Ouattara qui parlait. Alassane Ouattara, c'est le ventriloque de Macron. C'est pas Alassane Ouattara qui parlait. Si vous écoutiez bien, vous auriez entendu la voix de son maître. Tinoubou, c'est un ventriloque. C'est pas lui qui parlait, ce sont ses patrons. Les néocolons français et les impérialistes occidentaux, ce sont eux qui parlaient à travers lui. Si vous écoutiez bien la voix de Tinoubou, vous entendriez la voix des dirigeants occidentaux qui le tiennent. Regardez Mbalo, un homme qu'on déshabille devant son peuple à Bissau. Est-ce que c'est lui-même qui parlait? Regardez Macky Sall, qu'on appelle comme un toutou au téléphone. T'es où, Macky? Macky, t'es où? T'es où? T'es où? Tous des pantins. Tous des pantins. Il n'y en a pas un seul qui parle en son nom propre. Quand vous voyez Patrice Talon, qui lui aussi se lève pour menacer le Niger, c'est-à-dire que vraiment, honnêtement, Talon, je ne sais pas sur quoi il compte. Lui aussi, quand il fallait menacer le Niger, Talon aussi se tient debout. Hein? Aujourd'hui, on sait que quand Talon se tenait debout là pour menacer le Niger, c'était pas Talon. Talon n'est pas Talon. Derrière Talon, il y avait d'autres étalons. Derrière Talon, il y avait les gros souliers de la France-Afrique. Derrière Talon, c'est le Talon, c'est le ventriloque du néocolonialisme. Parce que quand toi-même tu regardes Talon et ce qu'il disposait comme moyen face au Niger, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment lui qui menace le Niger? Tout le comportement de la CEDEAO est un comportement donc aliéné. C'est une organisation d'aliénés mentaux, d'aliénés politiques. Ce sont des gens qui sont téléguidés. Ils n'existent pas par eux-mêmes. Ce sont des individus hétéronomes. En philosophie, nous distinguons l'individu autonome, autonomos, autonomos. Celui qui a sa loi en lui-même, son principe d'action en lui-même, et l'individu hétéronome, hétéros, en grec veut dire autre. Nomos, celui qui a sa loi hors de lui. Sa loi est placée chez quelqu'un d'autre. La CEDEAO est un conglomérat d'aliénés, d'individus hétéronomes, donc qui sont guidés de l'extérieur.